Ça y est, cette fois, ça y est, on a eu du gros fight sa mère. Pas un sale dépassement DRS parce qu'il avait de toute façon l'avantage stratégique et où Verstappen défend pas. On a eu un vrai combat. Un où Verstappen a défendu fort, très fort, et où il l'a ultimement emporté, mais pas réellement sur la piste. Parce que tout le monde ne parle que d'une chose, de l'incident, de la polémique, de la pénalité de 5 secondes à l'encontre de Lando Norris. Qui est en tort? Qui mérite réellement cette pénalité? Norris. C'est Norris, voilà, next question. Le règlement! Oh là là, qu'est-ce que les gens aiment sur internet sortir le règlement comme argument d'autorité en ne comprenant pas le règlement. Alors, mettons ça au clair, vous et moi, personne lambda, personne n'ayant que très peu, pour ne pas dire pas du tout, d'expérience avec le domaine du légal et du paralégal, pas paralégal dans le sens de ce qui est autour du légal, pas le boulot, on n'arrive pas à le lire, ce putain de règlement. Il y a deux règlements, d'accord? Il y a le règlement sportif et il y a le règlement technique. Et les deux ne se lisent pas simplement comme la charte d'utilisation des PC de ton CDI. C'est des documents légaux qu'il faut savoir interpréter. Et force est de constater qu'une grosse majorité des gens qui aiment bien citer le dit règlement ne comprennent pas le règlement. Il y a des gens qui confondent l'incidence et la flexibilité, il y a des gens qui vont te quote la phrase de fin de l'article sur le dépassement et ne pas comprendre que ça ne s'applique. C'est déjà très dur avec le règlement sportif, c'est encore pire avec le règlement technique parce que en plus de la barrière de la langue, parce que le règlement technique est pas traduit directement par la FIA en français, il faut avoir le bagage technique qui va avec et surtout être capable de l'analyse sémantique et semi-légale du document. Et ça, disons que pour la majorité d'entre nous, c'est pas gagné. Hein. Parce que le but avec ces documents-là, c'est pas de savoir ce qui est strictement interdit, mais de savoir ce qui n'est pas strictement interdit. Pas forcément de savoir ce qui est autorisé, mais de savoir ce qui peut être exploitable sans être complètement interdit. C'est pour ça que je suis passablement irrité quand des gens me disent « Non, mais le règlement, il est clair, MDR, et rajoute 5R à la fin. » Là, c'est très condescendant, arrêtez de faire ça. Parce que le règlement, il est pas clair, les équipes n'auraient pas autant de gens qui planchent dessus si c'était à la portée de tout le monde, sans compter ceux qui prennent des arguments qui sont pas les leurs, viennent te les sortir sur un plateau dans ta section commentaire. Beaucoup de vitriol, oui, aujourd'hui. Ah, oula, on n'est pas dans un bon headspace, allez. Bon, dans le cas présent, on va ranger immédiatement la FIA assiste max, la FIA est payée, Red Bull, parce que la FIA a strictement appliqué son règlement. Ça vous emmerde, hein, pour le coup, parce que j'en connais beaucoup qui disent le règlement est clair. Non, la FIA a strictement appliqué son règlement aujourd'hui. Concernant l'incident lui-même, on est tour 52, Norris attaque mollement depuis quelques tours, Verstappen défend fortement depuis quelques tours, et ils arrivent au virage 12. Verstappen ferme la porte, il force Norris à baquer, mais Norris ne baque pas, il poursuit sa manœuvre, hors piste et double Verstappen. Et encore une fois, en jugeant cette situation avec le rule set qu'on a actuellement, cette manœuvre, le dépassement de Norris en dehors de la piste, est illégale. Ultimement, d'un point de vue moral, d'un point de vue sportif, c'est justifiable, et je viendrai à mon opinion après. Mais d'un point de vue strictement réglementaire, la manœuvre de Norris est illégale. Et en vrai, là, il s'en tire bien, parce qu'il prend 5 secondes de pénalité. En théorie, leaving the track and gaining an advantage, de surcroît, s'il y a dépassement, c'est 10 secondes. 10 secondes. Là, la FIA donne 5, parce qu'il y a effectivement des... J'aime pas employer le terme circonstances atteignantes, mais Norris avait pas 1 milliard de possibilités. Soit il le double, il finit son move, soit il back en étant en dehors de la piste. Donc quand la FIA donne 5, on va dire c'est sympa, mais c'est en prenant en compte la situation. Mais le fait est que la FIA reste tout à fait cohérente avec elle-même. Quand tu défends fort, forçant l'autre voiture à céder, avec le set de règles actuel, c'est légal. Vous pouvez retourner le truc comme vous voulez, hein, c'est pas important. Le règlement actuel favorise fortement le pilote qui défend. Et c'est pour ça que j'ai aussi eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi des gens comparaient ça avec Russell qui forçait à l'intérieur, ou c'est pas Tsunoda aussi qui avait fait la même chose. Si tu défends à l'intérieur et que tu forces l'autre voiture en dehors de la piste, ou que tu forces l'autre voiture à baquer, c'est légal. Et tu peux faire 60 000 tweets et focus le pilote en bleu dans cette situation, clamer haut et fort que c'est pas sportif, on s'en bat les couilles, littéralement, d'un point de vue strict, c'est légal. Alors blâme la méta, pas le joueur. Et paradoxalement, cette situation-là découle pas nécessairement d'un problème au niveau de la FIA et de son règlement, elle vient plutôt des équipes qui poussent depuis très longtemps maintenant la FIA à avoir un règlement un peu plus cut and dry, comme on dit en anglais, un règlement plus noir et blanc, plus strict sur qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui l'est pas sur la piste. Ce qui, et ça c'est une opinion, ne fait aucun putain de sens. On parle d'une course automobile qui est extrêmement rapide, extrêmement dynamique, et par conséquent, avoir un set de règles extrêmement strict qui définit
mis toutes les putains de possibilités de dépassement, et ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, c'est impossible à écrire. Impossible. Et il n'est pas question ici de mon biais qui parle, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent juste parce qu'elles m'aiment pas, c'est paradoxal, effectivement, et qui se trouvent à la conclusion de oui, mais toi, tu es fan Red Bull. Sauf que, là que ça devient marrant, si on me demande mon avis, il n'y a pas pena. Dans un fight comme ça, avec un dépassement hors piste qui est causé par un pilote qui te force à aller hors piste, moi personnellement, Dieu empereur du sport, je pénalise pas. J'ai grandi avec un daron qui m'a raconté avant de me montrer des images sur Real Player, ouais, souvenez-vous de Real Player, entre René Arnoux et Gilles Villeneuve, qui me montrait dans le livre d'or de la Formule 1 des putains de photos d'Ayrton Senna qui était en passe d'armes avec Jean Alesi. Des vidéos que j'ai retrouvées, des vidéos que j'ai vues, j'ai grandi littéralement en voyant Massa et Kubica se foutre sur la gueule à Fuji. Ce qui s'est passé à Kota la semaine dernière, c'est le spectacle que j'attends personnellement en tant que fan. Donc encore une fois, si j'étais Dieu empereur décisionnaire sur tout le sport, bien sûr que je pénalise pas ça, au contraire. On est sur une fin de saison qui pour Lando est critique. Si il veut clamer un titre de la plus belle manière qui soit, il faut pas juste qu'il domine, il faut qu'il arrête de genre se chier dessus quand il y a un dépassement à placer. Oui, Verstappen, il a ce petit côté mauvais joueur comme les Schumacher, comme les Senna. Ce petit côté, je vais me placer pour te laisser choisir. Soit tu back, soit on a un accident. Mais Verstappen, aussi bon qu'il est pas infaillible. Hein. On l'a vu plus d'une fois. Verstappen, des fois, il se laisse un peu emporter et il fait de la merde. Et quant à ceux qui diront que Norris, il a plus à perdre que Max, je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Je pense que t'as plus rien à perdre quand tu sais que le titre il est pas loin de devant et que t'as juste à enculer tout ce qui se trouve sur ta route pour aller le choper. Le all or nothing mentality hein, que on a tendance à genre vénérer chez Ayrton Senna ou chez Schumacher dans une moindre mesure, c'est spécifiquement dans ce genre de moment qu'il faut l'avoir. Et qu'on vienne pas me parler de la pureté du sport et blablabla. J'ai vu des tweets genre juste le seum hein, absolu genre signature move. Oui, les règles autorisent à faire, ils jouent selon les règles, encore une fois. Ce genre de mec polarisant comme Verstappen, on en a besoin dans le sport. On se ferait chier si toutes les courses, c'était genre un tel cruise to victory. N'est-ce pas là ce que l'on m'a dit tout du long 2023, quand moi j'étais en train de me hyper pour du fight midfield Oh, on souffle fort, Clip. Vous avez du fight devant, là. J'imagine que la majorité d'entre vous êtes contents et que c'est vraiment cette minorité qui bugle, là, qui fait chier. En vrai, si vous êtes trop entiché de votre pilote ou de votre écurie préférée pour admettre que ça, même si vous avez la bad ending, c'est moins bien que votre pilote préféré, votre équipe préférée qui l'emporte avec 6 longueurs d'avance, c'est peut-être que vous aimez plus l'équipe ou le sportif en question que le sport lui-même. Et c'est ok. Juste venez pas chier dans les bottes des gens qui apprécient ce qui se passe. Du reste... J'ai tout cassé. Mettez des bacs à gravier partout. Comme ça, il n'y a plus de problème avec overtaking of the track. À moins qu'une équipe décide de débarquer avec un sand buggy ou une Trackmania Stadium Car, on devrait être ok. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo que je n'avais pas envie de faire jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le Targa Florio, sur la Brabham BT46B. Je m'amuse beaucoup plus à faire des vidéos où je parle de trucs anciens et pas polémiques, mine de rien. Mais bon, la croissance de la chaîne, tout ça. Hein. Revenez-nous sur Twitch, absolument partout sauf dans la rue. C'était Clippy de Clip. Bisous. Nul.